Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec aujourd'hui pour vous une grosse tête qui ne porte pas la couleur de son nom parce que c'est déjà pris par Anne Roumanoff, Jérémy Ferrari. Bonjour. Vous êtes déjà allé en Grèce, Chantal Latsou? Ah oui, j'aime bien la Grèce. Racontez-moi, j'adore Et quand vous me racontez vos voyages. Finit sur rien du tout, hein, mais le tout. C'est surtout que c'est détruit en fait. Je me souviens, j'étais allé avec une amie et alors nous avions dîné dans un restaurant et on a demandé une bouteille d'alcool, une bouteille de vin. Ils nous ont mis de l'ouzo. On a pris ça comme du vin. On était bourrés toutes les deux. Alors, on a rencontré deux jeunes gens. C'était très sympa la soirée. Donc en fait t'es allé en Grèce et tu t'es juste bourré la gueule et tapé deux prostituées. RTL, la valise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la valise RTL? Ah bah j'en ai pas la moindre idée. Faut noter tout le contenu de la valise RTL. La somme, ça ne me suffit pas. Mais là, je rentre d'un week-end monastique où je suis parti me ressourcer avant le mariage. Et on s'en fout de ta vie, on te demande la valise. T'es parti de bourrer la gueule surtout, j'ai l'impression. Attendez, ça c'est intéressant. Vous allez vous marier, vous êtes parti vous reposer dans un monastère pendant un week-end, c'est Une ça? Je retraite. suis parti avec ma fiancée dans un monastère, exactement. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Eh ben, je suis agent de voyage. Je fabrique des voyages long courrier pour les groupes, les comités d'entreprise. Tu fabriques des voyages et t'emmènes ta femme dans un monastère. Que fabriquaient François-Xavier Tourte, Dominique Pécat et Eugène Sartori pour que leur nom reste marqué dans l'histoire de cet objet? C'est un instrument? Un instrument, alors oui et non. Ah, c'est l'archer? L'archer pour Pour le violon? le violon par exemple. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah dès que c'est la musique, hein. Non, c'est la première et dernière de l'année. Ma grand-mère jouait très bien du violon, oui. Chantal, on a l'impression que vous avez un violon dans la bouche, vous voyez, mais Ah quelqu'un bon qui apprendrait. Ah bon, d'accord, ça vous énerve à ce Mais point-là, oui. personne te le volera celui-là. Non, c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre dans votre Ouais. voix. C'est Aujourd'hui particulièrement ou toujours? toujours. Toujours, Des d'accord. jours c'est contrebasse, mais aujourd'hui c'est violon. Ah bon? Ouais. Est-ce Tiens, que c'est t'avais- bizarre. Est-ce que t'avais cette voix déjà petite? Violoncelle? Oui, j'avais déjà cette voix. Ah ouais. Et personne n'a essayé de te faire un exorcisme ou quelque chose comme ça? Mais tu sais, peut-être qu'un jour tu vas muer, hein. Il Non, serait non, temps. mais c'est joli de me dire que j'ai une voix de violon. Le premier cri de bébé c'était... J'ai faim, Non, je descendais l'escalier et je disais une bière. Non, mais c'est vrai que ça a dû faire peur à vos parents, vos C'est premiers vrai que ça cris. fait peur au début, mais on s'habitue après, oui. Vous avez- Et tes parents ils parlent comme ça? Enfin, il y a quelqu'un? Genre, c'est Pas du tout, il n'y a génétique? que moi, je suis unique. Ah bah, vous avez peut-être retrouvé effectivement le nom du père d'Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen. On m'avait demandé la mère, je l'aurais su, c'est dommage. Hein. Mais avec un- qui? Un duo Bénichou, Chantal Latsou, ça peut être magique. Ah, Ouais, ça mets me ta plaît. main dans ma gueule et tu... Ta main dans Dans ma ma main, main. je joue avec tes doigts. Ah là là, Chantal, elle fait la batterie, elle a pas compris. Partout on le voit. La 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 la. Non, pas du tout, pas du tout. Oh là, ta gueule. Bah, tu fais mal populaire tout d'un coup. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Vous travaillez à Quimper, mais vous habitez à Ergué-Gabéric. Voilà, et j'ai vu Anne Roumanoff qui est passée nous voir. À Montluçon, Ergué Gabéric, ça cartonne ta tournée. Hein. Bon, voici la question. Vous êtes prête? Ouais, et On a appris ce week-end la disparition de quelqu'un décédé en faisant une séance de gymnastique. Mais de qui s'agit-il? Attention, on lui Moi, laisse, je le sais, moi, on je lui sais. laisse 10 secondes d'avance. Qui est décédé en faisant une séance de gym? On a appris sa disparition pendant le week-end. c'est un homme? C'est un homme. C'est un sportif? Un sportif? Non, justement. Non, c'est un Chanteur? homme politique. Un homme politique? Non plus. Chanteur? Un chanteur? À qui vous pensiez? Bah, Ferrari, celui qui est mort là. Quel chanteur? Il y a un chanteur qui s'appelait Ferrari? Ouais, il y a un chanteur qui s'appelait Ferrari et il est décédé. Mais comment il s'appelait? Ah, ça je sais pas, je sais qu'il portait mon nom donc ça m'a amusé, mais. Ah bon, vous connaissez pas Enfin, ce chanteur? amusé. Quand un membre de ma famille meurt, moi ça m'amuse. Lolo Ferrari, c'est... C'est un écrivain. C'est un écrivain, mais... Voilà, c'est ça, c'est James Salter à l'âge de 90 ans. Bonne Bravo. réponse, Isabelle. Super. Merci Internet. Isabelle, C'est dans l'IB. Isabelle, tu peux me remercier parce que j'ai fait diversion le temps que tu tapes sur internet. Ah, c'est sympa, c'est dans l'IB là. C'est en... C'est vrai, vous pouvez remercier Jérémy Ferrari. J'ai pas entendu Jérémy. parler d'un chanteur qui s'appelait Ferrari, qui était mort. en Eh plus. ben, Jérémy, je vous ai vu à Concarneau quand vous êtes passé à la salle du CAC. Ah ben vous avez vu Ah, tout le monde, ah, vous. tout le monde est- Tout le monde va en Oh, Bretagne. c'est un complot, à mon avis, Non, tout mais ça. pourquoi vous faites pas de la politique tous dans le spectacle?
Et vous allez dans des coins impossibles. Vous vous rendez compte le mal que vous vous donnez? Faites-vous élire au moins. Isabelle, comme vous êtes venue me voir à Concarneau, je vous offre 2 places pour le spectacle d'Anne Romanoff. Elle l'a déjà vu. Je l'ai déjà vu. C'était génial. Ah, dites, j'ai trouvé, effectivement, vous aviez raison. Jérémy Ferrari, c'est un baryton français qui s'appelle, c'est pas un chanteur, vous voyez, c'est quelqu'un qui chante, mais c'est pas un chanteur. Un baryton, Franck Ferrari, est mort pendant le week-end, vous avez raison, à 52 ans en plus. Mais en faisant de la gym lui aussi. Donc... Non, le pauvre est mort de ce qu'on appelle une longue maladie. Il était très jeune, lui, pour le coup, il avait 52 ans. Bah, vous voyez, grâce à vous, Jérémy, on aura effectivement parlé. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Pourquoi Bénichou? c'est pas un chanteur? C'est pas parce que des honneurs ont pris le nom de chanteur que les vrais chanteurs. Vous diriez Caruso, non, c'est pas un chanteur, c'est un baryton. Mais non, pas un chanteur. Non, mais il y a des trucs sur lesquels, vous savez, il faut pas rigoler avec. Non, mais quand Jérémy Ferrari nous a dit il y a un chanteur qui est mort, on pensait que c'était un mec qui faisait de la variété. Parce que c'est Ferrari qui le dit, mais ça aurait été quelqu'un de sérieux comme moi. Oui. À force de me prendre pour un con, c'est vous qui passez, vous voyez. Toujours est-il que pendant que les deux autres remportaient la première et la deuxième place, il y a une McLaren qui s'est encastrée au-dessus d'une Ferrari. Oui, ça peut arriver, Jérémy. Et... Ma mère vous dirait qu'on peut s'encastrer aussi dans une Ferrari. Est-ce que c'est vrai quand ils sont dans la même écurie, les pilotes ils décident un peu à l'avance, ils disent c'est toi qui passes devant. Il y a des consignes de course par rapport à qui peut gagner, qui doit gagner par rapport au championnat du monde. Vous devez faire du yoga, j'en suis sûr, Chantal. Non, moi j'ai un coach qui me muscle, qui me gaine. Je me gaine, moi. Ah oui. Vous voyez la différence avec Romanoff? Elle se tient comme ça, elle baisse son micro. Maintenant, moi je me le relève, le micro devant moi. C'est pas vrai parce que moi je fais de l'aquabiking. De la quoi? Aquabiking, tu pédales dans l'eau. Ah oui. Bah Chantal pédale dans la semoule depuis le début de l'émission. Ça s'appelle du pédalo, hein, Anne. On a une copine qui est égérie de ça. Alors l'autre jour, je vois sur mon pare-brise un truc avec écrit faites de l'aqua, machin, tout ça. Et comme mon kiné, j'ai un kiné, je parle à mon public. J'ai un kiné qui me dit, comme j'ai un peu l'arthrose du genou, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il me dit, la gym, je vous conseille pas, mais si vous pouvez faire de l'aqua, machin, vous faites dans l'eau, vous avez pas mal. D'accord, j'y fais. Je regarde le truc, je vois la photo d'Elsa Fayer sur mon pare-brise. Venez donc faire de l'aquaplaning. L'aquabiking. Comment ça s'appelle? L'aquawalking. Biking. Bon, vous êtes très gentil de ne pas m'embêter. Mais c'est vrai qu'on a souvent des prospectus comme ça sur les voitures. Et Alors, je vois sa photo et un numéro de téléphone. Elsa Fayer est l'égérie, oui, de ça. Alors je téléphone. Vous avez pris Mimati, mais elle s'est noyée. Et je dis, je voudrais parler à Elsa Fayer. Moi, je croyais qu'elle avait monté une combine, tu vois. Je me dis, pourvu que ce soit pas un claque, tu vois. Parce que, en général, c'est soins esthétiques. Bon. Et là, j'ai une bonne femme qui me dit ah oui, bonjour. C'était Chantal. Ah, c'est Chantal. Je voudrais parler à Elsa Fayer. À qui? Je dis Elsa Fayer parce qu'elle m'a laissé un. Je me fais plus con encore que je ne suis. Et je dis elle m'a laissé un truc dans ma voiture. Quoi? Qui ça? Je dis Elsa Fayer. Elle est à sa photo avec votre adresse et votre téléphone. Je dis, mais je peux lui parler? Mais elle n'est pas là. Je dis, mais vous avez son téléphone? Non. Mais pourquoi elle est pas... Mais elle est jamais là. Tu veux qu'on t'aide à trouver C'est une égérie. Elle me dit. C'est drôle, toi, dis donc. Tu devrais faire comique, ça. C'est une égérie. Et comme je ne connaissais pas le mot égérie, employé comme pour dire soutien d'une marque, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, s'il n'y a pas ce connard de Ferrari, je vais peut-être les faire rire avec ça. Pourtant, Pierre, t'as fait la guerre des géris. À partir du 30 juin prochain, il y en aura 70 dans Paris que vous pourrez prendre n'importe où et laisser n'importe où. Mais quoi donc? Du scooter. Des scooters. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oui. Mais alors, ce que je n'ai pas compris, que vous allez devoir m'expliquer, Monsieur Fleureau, c'est comment on fait pour prendre un scooter n'importe où et le remettre n'importe où. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors c'est très très simple, le dispositif est fait de telle façon que chaque scooter est géolocalisé. L'utilisateur a une application mobile qui lui permet de localiser tous les scooters qui sont libres autour de lui. En quelques clics avec son application mobile, il les débloque et ensuite il peut le déposer absolument n'importe où dans Paris. Alors pas avec les 70 qu'on aura, mais en 2016 et en 2017 on en aura 1000 puis 2000.
et tout Paris sera une zone de dépôt du scooter. Mais, mais comment ça, n'importe où? On peut pas se garer n'importe où, sur un trottoir? Non. Vous avez eu du mal à obtenir l'autorisation de la mairie de Paris? En fait, on n'a pas besoin vraiment d'autorisation si c'est un service complètement privé. Donc, si les scooters sont bien garés dans les emplacements de roues... Vous êtes quand même conscient que les gens vont se garer n'importe où? Ils se gareront pas beaucoup plus n'importe où qu'ils se garent déjà aujourd'hui n'importe où. Mais je veux dire, ils les gareront jamais dans les trucs de roue. Les scooters, on se gare jamais dans les trucs de roue. Jamais. Surtout quand c'est plus le tien une fois que tu l'as déposé. Mais c'est sûr, c'est ça.